sommes sur la foire Lille Art Hub sur le stand de Pandémar, la galerie de Béthune, et moi je suis Georges Dumas, un des artistes qui est depuis l'origine de la galerie. Je travaille donc à partir de photographies, de recomposition numérique et aussi un travail à l'acrylique. C'est ma troisième participation. J'étais déjà présent il y a 2 ans avec la même galerie, avec Pandémar. Malheureusement l'année dernière ça a été annulé, donc on a sauté cette édition-là. Et j'avais été également présent en 2016 avec une galerie belge et déjà avec le groupe Transfiguring que vos spectateurs normalement connaissent un petit peu depuis. La pièce qui est derrière moi avait été conçue pour l'édition de l'année dernière. Alors, il s'agit d'un triptyque qui me fait travailler sur vraiment la notion de sculpture virtuelle. Ici, j'ai éployé ces 3 visions. Donc, vous avez un triptyque en aplat, mais qui présente une vue face du modèle et les vues on va dire de 2 tiers arrière du modèle. Donc en fait, on la voit sous tous les angles entre guillemets, mais d'un seul regard, d'un regard panoptique. Alors le graffiti, qui est une partie assez importante de mon travail depuis quelques années maintenant, a une vocation en général de vandalisation. Le graffiti, et plus exactement le tag, c'est quelque chose qu'on trouve sur les murs de nos villes, de nos métropoles, et qui est à la fois la signature de quelqu'un qui marque son territoire, mais en même temps c'est une dégradation de l'environnement, puisque là où quelque chose était, on va dire, complètement vierge de tout signe, quelqu'un appose le sien. Donc il y a clairement le fait de marquer son territoire de manière assez agressive. Alors là, c'est vraiment toujours ce jeu, j'ai parlé tout à l'heure de sculpture virtuelle, et là pour moi c'est une très belle manière d'en rendre compte. On voit effectivement le carré dans beaucoup de mes œuvres, mais souvent on l'a sous une seule forme, soit un carré qui s'est détaché, soit la marque qu'il a laissée. Et là sur cette œuvre derrière nous, on a vraiment les 2 états des carrés, c'est-à-dire qu'on a tous ces carrés qui semblent flotter autour du corps de cette femme. Contrairement à l'œuvre précédente qu'on a vue, on n'est plus dans le domaine du tag, mais vraiment du graffiti, c'est-à-dire la fresque murale. On est dans, par exemple, les sculptures polychromes qu'on avait au Moyen-Âge, où en fait, aujourd'hui on a de la peine à se l'imaginer, mais toutes les sculptures étaient entièrement peintes. Et là, on a effectivement quelque chose de l'ordre du sculptural. On le voit, certaines traces d'érosion, on retrouve un petit peu de minéralité, notamment dans le blanc qui est arraché au rouge. Et on a donc un personnage qui est entièrement peint. Toutes ces éraflures, cette érosion, cette trace d'usure marquent vraiment le passage du temps. Et on a effectivement là une densité du temps qui nous dit ok, c'est quelque chose qui n'a pas été fait la veille. Il y a des décennies, peut-être même plus encore, qui ont passé sur ce corps, sur cette mise en scène. La couleur, effectivement, ce qui n'est pas vraiment la marque habituelle de mon travail, je suis beaucoup plus dans la minéralité monochrome. Pour moi, elle est importante puisque à nouveau, ça nous renvoie quand même à tout ce qu'on peut voir en fresque urbaine un peu partout sur les villes du monde entier. Et c'est une manière d'apporter un écho de nos villes, de nos métropoles contemporaines dans un travail qui, par ailleurs, est plutôt classique dans les poses. Alors, le titre du tableau donne une clé vraiment de compréhension de ce qui est donné à voir. Ça s'appelle Showing Scars, ce qui en anglais veut dire montrer ses cicatrices. Et ici on a en fait 2 niveaux de lecture. L'érosion dont on a déjà parlé, qui est vraiment une manière de... Voilà, tout le monde porte un vieillissement en soi. Il y a toujours cette destruction, cette usure qui marque tous les corps et toutes les personnes. Mais à côté de ça, on a effectivement les carrés, qui est ma marque de fabrique, on va dire, ma signature artistique habituelle, qui est disposée ici, tout à la surface du corps et pas du tout sur le drapé du vêtement, mais uniquement sur le corps, comme autant d'impacts de balles. Donc il y a vraiment cette notion assez agressive d'un corps qui aurait été très très impacté, comme un impact de balle, un corps blessé. Vraiment une œuvre de synthèse. Puisque ça mélange plusieurs pistes de travail très récentes. Il y a le graffiti à nouveau, la fresque murale, mais qui ici est moins visible parce qu'on a une œuvre très déconstruite. D'un côté, on a donc la fresque murale ou le graffiti. On a mon travail sur le transhumanisme, et le transhumanisme, c'est cette philosophie qui dit qu'en fait l'être humain est réparable à l'infini, il est augmentable, il est améliorable. Et donc moi, ma traduction graphique de cette philosophie, c'est une espèce de mécano géant, une espèce d'être humain
qui est devenu un puzzle avec autant de pièces qu'on peut changer à volonté. Ici, 4 têtes qui sont complètement déconstruites. Et la troisième piste de travail qu'on a vraiment évoquée avec le triptyque au tout début, c'est la volonté de pousser la recherche sur la sculpture virtuelle jusqu'au bout, c'est-à-dire de donner les 4 dimensions, enfin les 3 dimensions, puisque dans l'espace il y a 3 dimensions, les 3 dimensions d'un modèle, d'un objet. Et ici, c'est donc une tête qui est présentée à la fois de face et de dos et avec les 2 profils. Donc si on le souhaite, les 4 panneaux qu'on voit derrière moi sont en fait reliés par des charnières et on peut décrocher, au lieu de le mettre au mur, décrocher le tableau derrière moi et le replier en 4. Et là, ça devient une vraie sculpture autour de laquelle on peut tourner comme une sculpture traditionnelle. Le thème de la foire Artup cette année, c'est le textile. Alors je me devais d'amener un petit peu de mailles, de dentelle sur une des œuvres. Plus sérieusement, il y a un côté tout à fait accidentel à ça, c'est pendant la séance de pose avec le modèle, on avait des accessoires à disposition et on a trouvé cette immense dentelle dont j'ai finalement enrubanné mon modèle et ça l'a fait complètement disparaître dessous, devenant complètement anonyme. Le corps a complètement disparu, sauf là où la dentelle s'arrête, c'est-à-dire au niveau des jambes, pour résumer. Par rapport à mon travail habituel, le carré ne s'impose plus du tout, puisque là j'ai quelque chose de presque vide, de presque creux. Or, les carrés viennent soit creuser une matière minérale, soit s'en détacher, mais on peut difficilement avoir quelque chose comme ça avec une dentelle. Donc c'est pour ça, cette fois, le carré est devenu finalement, il s'est réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire ma signature artistique, et vous avez un seul carré par toile, placé sur la nuque quand c'est de dos ou alors au niveau des mains pour celle qui est de face. Et dans ce carré, vous allez voir mon logo, mon monotype, enfin plutôt mon monogramme, celui par lequel je signe toutes mes œuvres à l'arrière. Et donc voilà, là c'est réduire sa plus simple expression, un seul carré, et on sait quand même qu'on est dans mon travail avec les fonds noirs, avec ces couleurs chatoyantes et avec ce petit carré de signature.